Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le message de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Ous de Maria. Ma volonté est que tous soient sauvés. Avant de commencer, veuillez partager ce message à vos familles, proches et amis, pour la conversion des pauvres pécheurs et le salut des âmes. À présent, unissons humblement nos voix pour invoquer ensemble l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui a instruit les cœurs de tes fidèles. Par la lumière de ton esprit, fais que le même esprit nous donne le goût et l'amour du bien, et qu'il nous remplisse toujours de la joie de ses divines consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je t'invite à écouter attentivement ce message jusqu'à la fin et à le méditer. Mon peuple bien-aimé, avec mon amour, je vous bénis constamment, et je vous appelle à m'aimer, de sorte que vous viviez dans mon amour, et donniez de l'amour à vos frères. Sans amour, vous êtes comme des arbres secs, qui ne portent pas de fruits, leurs feuilles tombent, et ils ne portent pas de fruits. Celui qui refuse mon amour est ainsi, il est comme un arbre sec. C'est pourquoi, je vous appelle à la conversion, et à demander à mon Esprit Saint, le don de l'amour afin que vous soyez cette eau cristalline, ce fruit qui témoigne de ceux qui œuvrent, et agissent dans ma volonté. Mes enfants, le don de la vie doit être un acte constant, de gratitude envers moi. Et c'est pourquoi vous devez vous abstenir de m'offenser. Mes enfants, en voyant les tentacules du mal, avancer dans les événements quotidiens, et parmi eux, avec une grande fermeté, la guerre, la persécution de mon peuple et la maladie, vous devez modifier votre manière d'œuvrer, et d'agir, et coopérer au plan du salut, qui est que tous mes enfants soient sauvés. Comment coopérez-vous? En étant amoureux de ma volonté, vous trouverez la joie d'être mes enfants, et vous ferez ainsi face à tout ce qui doit vous arriver. Ma volonté est que tous soient sauvés, mais mes enfants s'éloignent de plus en plus de moi, n'ayant aucun intérêt et ne croyant pas à ce que je leur annonce d'avance, jusqu'au jour où ils se retrouveront face aux événements, sans avoir pris la décision de grandir spirituellement, sans m'avoir obéi et sans s'être décidés à entrer dans les saintes Écritures pour me connaître. Cette génération se moque de moi, de ma mère, de ma croix et de mes consacrés, qui œuvrent et agissent dans ma volonté. Cette génération ne comprend pas le moment dans lequel elle vit, car elle ne m'aime pas et ne croit pas. Cette génération rejette ma paix, elle se contente de s'immerger dans ce qui provoque des affrontements, des rébellions, des conflits et des querelles, parce que c'est l'environnement dans lequel se trouve Satan, lui qui vous enveloppe, de tout ce bruit qui ne permet pas à la paix, à l'amour, à la tranquillité, au discernement, au don et à mon amour de régner dans le cœur de mes enfants. C'est pourquoi, exposés aux incommodités du mal, vous marchez sur des chemins d'erreur, qui vous conduisent à être incrédules, à ne pas aimer le prochain, à jouir de l'orgueil et de la vanité, en considérant vos frères, si petits que vous n'en tenez pas compte, mon peuple bien-aimé. Vous vivez avec tant de fierté. Vous avez en vous tant d'orgueil. Et c'est pourquoi, vous ne m'obéissez pas. J'ai demandé à tant des miens d'aller travailler dans ma vigne, mais ils n'acceptent pas,
ou me méprise encore et encore, ce qui m'amène à frapper à d'autres portes, où règne l'humilité et l'amour envers moi, je m'offre et je suis méprisé. Je frappe à la porte du cœur de mes enfants, et je dois me retirer, sans qu'on me réponde, jusqu'à ce que la créature humaine ait besoin de moi et qu'on me cherche, pour répondre à un besoin. Mon peuple, hâtez-vous, venez à mon cœur. Les hommes sont devenus indifférents à leurs propres frères et réagissent violemment au moindre problème. L'humanité est brûlante d'intolérance, de dégoût, et cela est exploité par Satan pour infuser en vous son poison, qui multiplie cette indifférence, cette moquerie et cette violence. Convertissez-vous, n'ayez pas peur de la conversion. Alors vous trouverez la paix, et vous regarderez tout ce qui arrive sans crainte, avec la certitude que je suis avec mon peuple. La guerre est dispersée dans plusieurs foyers de tension. C'est la stratégie des puissances d'attaquer sans prévenir, sans être vus. Les aliments et les médicaments sont de plus en plus chers dans le monde entier. Les nations puissantes croient posséder ce qui manque au reste de l'humanité, mais ce n'est pas le cas. Les grandes nations ont déjà été saccagées auparavant. Mon peuple, vous entendez le grondement de la guerre dans les Balkans, la traîtrise et la mort arrivent sur ces terres. Les luttes actuelles et futures porteront sur l'eau, qui deviendra trop rare. La créature humaine l'a méprisée, et les hautes températures l'évaporent. Priez pour l'un de mes enfants. Elle souffrira de l'invasion et de la nature. Priez mes enfants, priez, l'Argentine tombera et son peuple se rebellera. Priez mes enfants, priez pour le Chili qui aura à souffrir de la nature. Priez mes enfants, l'Indonésie sera secouée et réduite par l'eau. Priez mes enfants, priez pour les États-Unis et la Russie, qui propageront les conflits. Mon peuple bien-aimé, réveillez-vous. Il faut que vous soyez prudents, sans prévenir, les luttes vont s'intensifier, et mes enfants seront des étrangers, sur une terre étrangère. Soyez prudents, priez, la prière avec le cœur est nécessaire, je vous protège, je vous demande de vous convertir, je vous bénis. Chacun de mes enfants doit user de sa raison, ne craignez pas, mon peuple, augmentez votre foi. N'ayez pas peur, je suis avec vous, votre Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son amour divin, nous invite à être amour, il nous invite à œuvrer et agir comme lui. Il nous dit très clairement, celui qui n'aime pas Dieu, et son prochain est comme un arbre sec, il ne porte pas de fruits. Il meurt spirituellement. Il nous montre l'importance de l'amour, d'où proviennent les dons et les vertus, et comment doit œuvrer et agir chacun d'entre nous. Tel est l'enseignement de notre Seigneur, l'héritage qu'il donne à ses enfants, l'amour divin. Soyons experts en amour, et le reste nous sera donné par surcroît, car il est facile à chacun de vivre avec ce qui lui plaît, et lui facilite le chemin, mais être charitable envers son prochain et aider son frère à avancer sur les plans spirituels et matériels, voilà, frères, où nous devons nous surpasser. L'amour divin est sublime, il désire que la créature humaine regarde à l'intérieur d'elle-même, pour qu'elle puisse avancer et amener son ego à se dépouiller des actions qui la font reculer. Bien que cela soit difficile, en maintenant constamment le Christ dans sa douloureuse passion. Parce que la créature humaine maintient
la douloureuse passion dans son état actuel, l'humanité le couronne d'épines, et le crucifie à nouveau. C'est pourquoi il nous dit, « Vous, mon peuple, offrez, réparez, sacrifiez-vous. Car ma douleur est causée par le mépris de l'humanité. » Les rejets, les reniements, les hérésies, les sacrilèges et les actions et comportements contraires à l'amour divin. Frères, à l'heure actuelle, nous vivons une proximité avec la guerre, comme nous n'avons pas connu cela précédemment, dans notre génération. Il est triste, rude, impensable que l'homme veuille se détruire lui-même, en connaissant la puissance des armes, technologiquement avancées qui existent aujourd'hui. Prions et offrons, frères, la prière peut tout faire, lorsque cette prière vient du cœur, et que ce cœur a été purifié, par le sacrement de la réconciliation. Les dernières luttes concerneront la rareté de l'eau sur la planète, ce qui incitera la créature humaine à chercher différents moyens de collecter de l'eau pour sa survie. Mes frères, la vie ne sera plus jamais la même. En Dieu, je peux tout. Bénédiction, Luz de Maria. Terminons avec la prière de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il, prions, Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, à nous la grâce en cette vie, et la gloire dans l'éternité. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Merci d'avoir écouté le message. Pour ne rien manquer, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix du Christ, portez-vous bien, et à la prochaine.